Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à YouTube, une chaîne de chroniques sportives et de l'actualité dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est très cher, les Raptors de Toronto. Cette équipe-là, depuis 1995, ils sont dans la NBA. Au début, c'était une des deux équipes au Canada avec les Grizzlies de Vancouver. Depuis longtemps, on est la seule équipe canadienne dans la NBA, la toute puissante NBA. Et ce soir, 25 mai 2019, nous allons jouer le Game 6 contre les Bucks de Milwaukee avec une chance de pouvoir aller en finale NBA pour la première fois de l'histoire. C'est un match énorme pour la franchise, un match énorme pour la ville de Toronto, un match énorme pour le Canada. Et moi, en tant qu'habitant de Montréal, je suis cette équipe depuis le début. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est la fierté que je ressens. Que l'équipe de Toronto et l'équipe canadienne aillent disputer ce match aujourd'hui en espérant qu'ils vont le gagner ce soir, qu'il n'y aura pas le Game 7, parce que tout simplement, nous avons la meilleure équipe. Et je vais commencer par Kawhi. Que dire de Kawhi? Quand on a fait cet échange-là, beaucoup l'ont décrié parce qu'on a amené DeMar DeRozan qui était là depuis longtemps, qui a beaucoup aidé les Raptors, mais on n'arrivait pas à franchir ce palier pour aller au-dessus et aller en finale. Il y avait un gros obstacle appelé LeBron. LeBron est parti maintenant. La conférence de l'Est nous appartient, je le crois, et on va le prouver ce soir. Kawhi n'est pas seul. Et Kawhi, la meilleure façon qu'on le retienne à Toronto, c'est qu'on puisse aller en finale NBA. Kawhi s'est fait offrir par l'équipe de Toronto un immense condo en plein downtown Toronto. Les restaurateurs de la ville sont en train de parler pour pouvoir lui donner des repas gratuits à vie. Tout ça pour pouvoir le garder au Canada. J'espère qu'il va rester. Je pense qu'il va rester. Pourquoi? Parce qu'il a la personnalité du Canada. C'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un de très simple. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est efficace dans son jeu. Et je pense que c'est tout à l'image du pays dans lequel nous habitons. Au-delà de Kawhi, il y a beaucoup d'autres artisans autour de lui. Je vais commencer par mon frère camerounais Pascal Siakam. Pascal qui a commencé à jouer au basket, ça fait pas longtemps. Qui va être selon moi Six Man of the Year cette année. Qui a connu une ascension fulgurante dans son jeu et dans l'efficacité de son basketball. Un excellent défenseur. Superbe en transition. Quelqu'un qui contribue à limiter la capacité de Milwaukee en ce moment. Quelqu'un qui fait un mur devant Giannis, qui fait qu'on est capable d'arriver à un Game 6 où on peut gagner ce match ce soir. Après Pascal, il y a mon autre frère, Serge, Mafouzi style. Serge Ibaka, que dire de lui? Sans Serge, nous n'aurions pas gagné contre Philadelphie. 17 points dans ce Game 7. Excellent. Selon moi, Nick Nurse devrait le faire jouer plus souvent. Il ne veut pas l'alterner avec Gasol, mais fais-le jouer en même temps que Gasol. Parce que chaque fois qu'il joue, il produit. C'est une présence pour les 3 points. C'est surtout un excellent bloqueur. Fait que quand les drives, les guards pénètrent, ils ont ça en conscience et ils ne peuvent pas faire des lay-ups. Marc Gasol a d'autres forces. Mais Serge Ibaka, je pense, est un atout indispensable à l'équipe de Toronto aujourd'hui. Que dire de Norman Powell, notre remplaçant de luxe, le San Diego Boy, qui a joué un excellent match l'autre jour en Game 5 à Milwaukee. Super mobile, très bon défenseur. Fred VanVleet, le nouveau papa, 21 points, 7 3 points sur 9. On lui doit une partie de notre victoire en plus qu'à Kawhi. Et je vais terminer par Danny Green. Mon ami Danny Green, tu nous dois un match. Si ce n'est 2 matchs. Et je pense que ça va être le jour de Danny Green ce soir. Danny Green va nous mettre des 3 points comme il sait si bien le faire. Il a connu une mauvaise passe, mais je pense qu'on va gagner le Game 6 ce soir en grande partie grâce à lui. Et je vais terminer par l'artisan derrière toute cette belle équipe de Toronto. C'est le GM Masai Ujiri, un autre frère, un Kenyan. GM de l'année à Denver, il est venu à Toronto. Il a connu de très bonnes années où on faisait les playoffs, mais Masai, je veux le souligner, n'a pas eu peur de faire l'échange qu'il fallait. Un échange qui était très impopulaire à l'époque, qui était d'échanger le fils de la ville de Toronto en DeMar DeRozan
et à l'amener ailleurs pour amener quelqu'un qui était meilleur que DeMar. Ça n'enlève rien aux qualités de DeMar. Mais cet échange s'est imposé et là, il est en train de donner ses fruits. Kawhi's the man, en espérant qu'il va rester. Kawhi ne joue pas tout seul. Son compère du backcourt, Kyle Lowry, je ne l'ai pas oublié. Kyle connaît d'excellents playoffs quand il a été la cible de toutes les critiques les années d'avant parce que en post-season, il n'était pas aussi productif qu'en saison régulière. Il défend le meilleur guard à prendre les charges en défense. Il est excellent aussi, très adroit au tir des 3 points. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour de Toronto. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour des Raptors. Je veux vous inviter à une prochaine chronique après le Game 6 pour discuter des finales contre Golden State. Et pour parler d'autre chose que le basketball, on peut parler de football. Je suis un grand fan de Liverpool, fait que vous m'entendrez à propos de Liverpool et la prochaine Champions League Final qui s'en vient. Après Liverpool, on a la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis sénégalais, fait que on partagera nos points de vue sur l'équipe du Sénégal et les chances qu'elle a de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. So, encore bienvenue à YouTube et je compte vous revoir bientôt. Merci.